Aujourd'hui, je voulais vous partager notre expérience sur nos 5 indispensables pour bébé. Alors, vu que c'est basé sur notre expérience, tout le monde ne sera pas d'accord. Cette vidéo, c'est pas un top. Mais s'il devait y avoir un numéro un, ce serait la caméra. Quand Nolan est arrivé, c'était déjà prévu qu'il dorme avec nous dans notre chambre. Parce qu'on avait peur de la mort subite du nourrisson et même, en règle générale, on voulait que ce soit avec nous. On avait acheté une veilleuse qu'on avait mis dans un coin dans la chambre. Et quand on en a parlé à la pédiatre, elle nous a dit d'arrêter parce que ça pouvait créer la peur du noir. Donc bon, si on peut éviter, ce serait pas plus mal. On a donc acheté la MBP 500 de chez Motorola. Il est livré avec un moniteur qui sert à tourner la caméra parce qu'elle est 360 degrés. Et elle est infrarouge. Oui, parce qu'à la base, c'était quand même pour ça qu'on l'avait acheté, pour voir dans le noir. Euh, on est vite devenus des parents parano. Euh, on va pour dormir, on le regarde. On se réveille, on le regarde. Si dans la nuit on a un petit réveil, promo réflexe, on le regarde. Et le moniteur, on le posait sur la table basse, comme ça quand on mangeait ou quand on regardait la télé, on le voyait. Le problème, c'est qu'un jour, Nolan, il s'est levé, il l'a pris, il l'a éclaté au sol, plus de son. On a dû se dépêcher d'en racheter un parce que c'était en pleine période des angoisses de séparation. Alors, angoisse de séparation, c'est quoi? Quand un enfant naît, il pense n'être qu'une extension de sa mère. Et c'est à peu près vers les 8 mois qu'il comprend qu'il est un être à part entière, et donc il apporte l'abandon. Donc c'est important d'être là pour lui à ce moment-là. On a donc choisi la Lollipop. Si on devait comparer les deux, la Lollipop est largement mieux. Alors déjà, elle se connecte au téléphone. Ensuite, on peut régler la puissance des décibels, savoir à quelle puissance de pleurs on reçoit une alarme. Dès qu'on reçoit une alarme, dans l'historique, on peut voir une séquence de 30 secondes pour savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a eu mal? Est-ce que c'est un gros réveil, un petit? On sait. Le problème, c'est qu'on est devenu encore plus parano. Alors, on a passé un cap. Maintenant, quand je suis au travail, je peux regarder sur mon téléphone s'il dort encore pour voir comment il va. Je peux même lui parler à travers le téléphone. À chaque fois que je vous parle d'un objet, je vous le mets dans la description. Le deuxième objet, c'est le lit cododo. Un lit cododo, c'est un petit lit avec un côté qui peut se rabaisser et qui sert d'extension à votre lit. Quand Ludivine était enceinte, elle voulait un lit cododo, mais pas moi. Parce que je me suis dit, on prend son lit à barreaux, on le met à côté d'une autre, c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil du tout. J'aurais dû l'écouter. C'est... Voilà, moi je suis un papa, je pense mal. Concrètement, c'est ce qui s'est passé. Euh, le problème, c'est que Nolan a toujours eu besoin d'être beaucoup rassuré, d'être en contact avec nous. Du coup, vu que son lit en plus était trop grand par rapport à lui, il était pas bien. Donc on devait le prendre avec nous la nuit pour qu'il dorme entre nous deux. Chose à ne pas faire. Ne faites jamais ça. Tous les médecins vous le diront, quand vous accoucherez, c'est marqué en gros dans votre chambre. Ne dormez pas avec votre bébé. On l'a fait. Une nuit où on dormait, j'ai remonté la couette. Nolan était dessous. Donc Ludivine s'est réveillée, il n'y a pas eu de souci, rapidement elle l'a enlevé. Mais ça aurait pu mal finir. Du coup, le lendemain, on a regardé sur internet, on l'a commandé. Du coup, on a choisi le Nest de Kindercraft. Nest ou Nesté, j'en sais rien. Ça s'écrit comme ça. Démerdez-vous. Et tout de suite, la nuit s'est super bien passée. Déjà, il est en sécurité dans son lit. Mais vu qu'il y a un côté qui est baissé, il était contre nous. Ça a tout changé. À ces 4 mois, quand on l'a passé dans sa chambre, on l'a remis dans son lit à barreaux. Et c'était pas terrible. Toujours pareil, le lit trop grand pour lui, et besoin d'être un peu blotti pour être réconforté. On a donc essayé de le remettre dans son lit cododo, mais en remettant la barrière. Bah, faut comme pas qu'il tombe, quoi. Royal, ça s'est super bien passé. Déjà, il connaît son lit, ça le rassure. Et du coup, le transfert a été parfait. Ça s'est super bien passé. Alors, super bien passé pour lui, hein, parce que nous, si on n'avait pas la caméra, numéro un la caméra. Le troisième indispensable, la sucette. Alors, c'est clairement pas un indispensable pour tout le monde. Même nous, à la base, on n'en voulait pas. On avait acheté un lot de biberons et il y avait une sucette dedans. Donc on la gardé au cas où, mais vraiment sans plus, quoi. 3 jours. Et encore, hein, je suis même pas sûr qu'on ait atteint le troisième jour. Il était toujours collé au sein, il avait besoin de téter pour se rassurer. Et vraiment, c'est pas facile parce que le Divine venait d'accoucher, elle est fatiguée,
à fleur de peau. Voilà, c'était un moment assez compliqué, donc on a voulu essayer la succion. Du moment qu'on lui a mis dans la bouche, bon, instantané. Et ça le rassurait tout de suite. Il se calmait. Franchement, c'est magique une succion. Du coup, on a acheté des sucettes de chez MAM. Parce que c'est les biberons qu'on avait. Et Ludivine aime bien cette marque parce que ils sont totalement démontables et donc plus faciles à laver. Mais là où l'indispensable, vraiment, c'est que, toujours dans l'idée que vous voulez une succion, c'est d'en acheter beaucoup. Mais vraiment, euh, on le couche et il en a 4. Au réveil, plus qu'une. Et encore, des fois, il se réveille parce qu'il en a plus et qu'il n'arrive pas à se rendormir sans. Et on peut retourner les draps, on peut faire ce qu'on veut. Elles sont plus là. Elles réapparaissent 2 semaines après. Pendant 2 semaines, plus là. Et une sucette, ça se change à peu près tous les 2 mois. Et toujours penser à avoir la taille au-dessus. Parce qu'au bout d'un moment, Nolan la perdait. Et on ne comprenait même pas pourquoi. Elle était juste trop petite. Mais sur le coup, il faut y penser. Et des fois, c'est tellement flagrant qu'on n'y pense même pas en fait. Quatrième objet, ce serait le doudou bruit blanc. Alors, un bruit blanc, c'est un son régulier que le bébé entend dans le ventre de sa mère. Donc, ça ressemble beaucoup pour nous à un son d'aspirateur, une télé qui grésille, une machine à laver, ça marche aussi. Un jour, Ludivine a eu l'idée de mettre du bruit blanc sur la télé. Et ça a marché assez bien, ouais. Du coup, c'était devenu un peu une habitude dès qu'on avait un peu de mal, bruit blanc. On le mettait sur le téléphone aussi. Et on voulait pas que notre enfant soit toujours avec le téléphone. C'est pas terrible. Du coup, on a acheté un doudou bruit blanc. La marque, je la connais plus, C'est le lapin apaisant de Whisper. Voilà. On l'a choisi avec un détecteur de pleurs. Comme ça, si Nolan pleure, il l'entend, il se déclenche. Par contre, si on devait trouver un défaut à celui-ci, c'est que au bout de 2 heures sans bruit, il s'éteint. Donc, il faut le rallumer manuellement. Après, ça va parce que dans les cycles du sommeil d'un bébé, il a des petits réveils assez régulièrement. Je crois que c'est toutes les heures à peu près. Je suis pas sûr du tout, hein, mais on va dire ça. Et du coup, quand il bouge, il pleure un tout petit peu. Ça le détecte, ça se remet en route. Du coup, on est reparti pour 2 heures au cas où. Cinquième indispensable, la poussette. Alors, dit comme ça, forcément, c'est un indispensable. Mais moi, là, je parle de la poussette qui vous correspond. Parce que vous avez besoin d'une poussette, oui, mais pour faire quoi? Et ça, c'est important. C'est très compliqué de savoir pourquoi on en a besoin. Par exemple, nous, on se balade souvent. Que ce soit en ville, en forêt, chemin pas très praticable. Donc, il nous fallait des roues tout-terrain déjà. Après, on l'a voulu 3 en 1. Parce qu'on avait besoin de plusieurs choses. D'une nacelle, d'une assise et d'un cosier. Donc, on a choisi la Prime de Kindercraft. Et on le regrette pas du tout. Alors, la nacelle, c'est un lit d'appoint, très pratique les premiers mois, mais qui ne dure pas longtemps. Je crois 5-6 mois et il rentre plus dedans. Donc c'est court, mais tellement pratique. Quand on va chez des amis, la nacelle, on la pose par terre et ça sert de lit. Pareil, quand on va se promener, on le pose dedans, il peut faire des siestes en plein air, il est très très bien dedans. Le cosy, c'est très pratique pour servir de siège auto. C'est même le plus sécuritaire à cet âge-là. Ça peut durer jusqu'aux 9 mois, 1 an de l'enfant. Et c'est très facile à mettre en place, hein. Alors même moi, je suis nul à ça. À tout ce qui est petite enfance et tout, je suis nul. Je suis un papa. Le cliché du papa, c'est moi. Je suis nul. Et pourtant, Ludivine m'a montré, facile, mais tellement. Et l'assise, on en avait besoin pour un peu plus tard, parce qu'il rentrait plus dans la nacelle. Et le cosy, c'est sécuritaire, mais c'est pas le plus confortable. Du coup, quand on allait se balader un petit moment, c'est mieux l'assise. Si cette vidéo vous a plu ou que vous avez appris quelque chose, mettez un j'aime. Partagez vos indispensables, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Comme ça, vous pouvez piocher un peu dans les commentaires, voir ce qui vous plaît. Abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut.